Salut tout le monde. Allez, on est parti pour la suite. Donc sur la gémothérapie. Je vais essayer de faire vite dans cette intro. Donc vous avez vu dans les vidéos précédentes ma récolte, enfin mes récoltes de plusieurs bourgeons. Je vous y renvoie. Et on va s'attaquer maintenant à la troisième partie de cette série en fait sur la gémothérapie. Bon, même si, comme je disais dans une des deux vidéos, c'est un petit peu tard pour cette année 2018, mais si vous voulez vous y mettre pour 2019 ou autre année, voilà, ça peut vous aider. Donc petit rappel quand même, hein, la gémothérapie c'est quand même un petit peu compliqué, surtout dans le domaine du macérat. Il y a plusieurs écoles. J'ai suivi en fait une journée avec Françoise de Au Jardin de Flore. Je vous mets le lien en dessous dans la description. C'est une phytologue herboriste qui habite donc près de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc je vous renvoie à son site et puis vous aurez tous les renseignements. Et voilà, donc moi je fais comme elle me l'a appris. Et j'avais acheté en plus ce bouquin. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez bien les références. J'avais aussi pris des photos pour les premières vidéos où je vous montrais pour les différents bourgeons que j'ai pris à quoi ils servent. Voilà, tout ça je les ai dans ces renseignements. Il faut savoir que la gémothérapie c'est pas non plus anodin, c'est pas pour tout le monde, on va dire, femmes enceintes, etc. Voilà, renseignez-vous. Je suis pas médecin, je suis pas spécialiste. Moi, c'est la première année où je tente, enfin la deuxième du coup avec Françoise l'année dernière. Donc j'en suis à mes débuts, je teste des choses, je vous fais part de mon expérience, enfin de ma petite expérience, de ce que je fais, de comment je fais, comment j'ai appris. Mais voilà, je suis pas spécialiste. D'accord, c'est juste pour vous donner des informations sur une des techniques. Et il en existe plusieurs et après c'est quand même assez compliqué. Voilà. Bon, sachant que moi c'est pour un usage personnel, je m'en fiche, je ne vais pas le vendre, d'accord. Et voilà, ça ne sera pas, enfin, même si je me gourre un peu dans le nombre de gouttes, etc., dans les proportions, c'est pour moi. Hein, je suis pas fragile, je suis pas allergique, je suis pas malade, je suis pas quoi que ce soit, donc c'est pas un souci. Mais renseignez-vous pour vous. Voilà. Alors on va commencer donc le mélange. Tous les ingrédients je les ai chez Aromazone. Je fais pas de pub, mais c'est quand même un bon site. J'achète mes trucs là-bas. C'est pratique. Et voilà, c'est pour faire de pub, c'est juste pour vous donner une petite info. Ça peut vous servir. Allez, je vous laisse regarder ce mélange, comment je fais, comment je pèse, la quantité. C'est ma façon de faire, apprise par Françoise. Et on voit la suite après, donc il faudra filtrer, je vous dirai le nombre de gouttes, etc. J'ai fait ma récolte de bourgeons de marronnier. Et là, je vais vous montrer tout le processus. Première chose, je vais déjà peser mes bourgeons. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il vous faut des petites balances comme ça. Sinon, vous n'y arriverez pas avec des grandes. C'est vraiment au gramme près. Donc ça, moi, je les ai eu au site chinois, toutes les deux, pas très cher. Donc, je vais peser ça. Tac, voilà. On va voir déjà combien j'ai en marronnier. Alors, le problème du marronnier, c'est que c'est bien collant. À mon avis, je vais m'amuser pour les retirer. Et voilà. Donc à 70 grammes, 70,87. Donc c'est là où j'ai vu pas mal de choses qui diffèrent par rapport à la quantité qu'il faut mettre le macérat. Donc le macérat qui va permettre l'extraction de tous les principaux actifs du bourgeon. Donc il y en a des plus ou moins dilués. Et bon, faut prendre plus de gouttes. Pour extraire les principes actifs du bourgeon, on va devoir utiliser 3 ingrédients. Alors moi je vais en utiliser que 2, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a de l'eau, de l'alcool et de la glycérine ou du miel. Voilà. Moi je vais en utiliser que 2 parce que je ne prends pas de l'alcool à 90%. Théoriquement c'est de l'alcool à 90%, plus de l'eau, plus de la glycérine. Mon alcool est moins fort, donc ça veut dire qu'elle est coupée avec de l'eau déjà.
Donc le mieux c'est 45 degrés. Bon, moi c'est que du 40, bon, mais bon voilà, c'est pour moi, on n'est pas au pifomètre, je suis pas au laboratoire. Mais voilà, on a les ingrédients. Pour ça, il faut un tiers de chaque. C'est un tiers d'eau, un tiers d'alcool et un tiers de glycérine. Du coup, comme là on a l'alcool et l'eau dedans, ça va être 2 tiers d'alcool et un tiers de glycérine. Donc de toute façon je vous passe plus ou moins tous les détails parce que ça vous pourrez les trouver sur internet. Donc par exemple que l'alcool permet d'extraire les principes actifs comme les alcaloïdes, l'eau c'est les tanins, les sels minéraux et puis etc. Et la glycérine c'est les phénols, les huiles essentielles. Mais bon ça, allez voir un peu sur internet si ça vous intéresse. On va juste faire donc le 2 tiers, 1 tiers comme je vous ai expliqué. Donc pour ça, bah, c'est au poids, il va falloir peser avec une balance, avec un petit entonnoir. Je remets à 0 et voilà. J'avais dit donc 70 grammes, 71 grammes. Donc là je sors la calculatrice, c'est pareil, ça c'est fou, c'est variable. Il y en a qui font x5 en volume. Il y en a qui font x20, x10. Moi j'ai fait le stage chez Françoise, je vais suivre ses conseils, ça fait pas mal de temps qu'elle en fait. Donc je vais faire en fonction de ce qu'elle m'a dit. Donc c'est pour 1 pour 9. Donc en gros pour une dose de bourgeon, 1 pour 10 pardon, une dose de bourgeon, on met 9 doses de mélange. Et donc, tac, je vais pas faire ça de tête, 71 fois 9 égale 639. Donc du coup, ma bouteille va pas le faire. J'en prends une autre. Allez, je chercher ça. Bon, j'ai sorti le papier et le crayon parce que sinon... Donc, j'ai donc besoin de 639 de liquide. Et divisé par 3, ça fait 213. Donc ça va être 426 d'alcool. Alors comme c'est du 40, je devrais en mettre... plus ou moins, peu importe, hein, on va pas se prendre la tête, c'est pas grave. Voilà, faut que je trouve du 45 degrés, mais on s'en fiche. Donc je vais faire 426 d'alcool. C'est parti mon kiki. Allez, 428, c'est bon. Tac. Et maintenant 213 de glycérine. Alors, on va remettre à 0. Tac, donc 213. Alors vous pouvez prendre du miel, hein. C'est vraiment liquoreux. Si vous voyez, tac. Voilà, 219. Très bien. Donc voilà, j'ai mon mélange. Et ça, c'est que pour le marronnier. Il faudra que je refasse pour les autres si j'en fais d'autres. Tac. Et ben j'ai plus qu'à mélanger. Donc comme ça fait quand même pas mal de volume, je vais prendre ce pot là. J'espère que ça va tenir. Je mets donc mes bourgeons. Alors c'est pareil, on peut les couper ou pas les couper. Moi je vais les laisser tel quel. Hein. Voilà. Et je mets mon mélange en espérant que ça tienne. Ouïe ouïe ouïe. Bon bah ça tient pas. Il manque pas grand chose. Ouais, c'est bon, pile poil. C'est un rapport. Et puis on va fermer. Voilà. Alors après, il faut remuer tous les jours pendant 21 jours. Et à l'abri de la lumière. C'est parti mon kiki.